Fato le matin, la servante est sortie ramasser des baies sauvages. Et juste au moment où elle s'apprêtait à rentrer chez elle chargée de baies, elle a vu que quelqu'un avait volé le cheval de la famille. Sans aucune hésitation, elle a pris une baie sauvage et l'a lancée. Le voleur a été touché et est tombé du cheval. La femme continuait à lancer les baies qu'elle avait en main, jusqu'à ce qu'elle voie clairement le visage du voleur. Effrayée, elle s'est immédiatement agenouillée. « Pardonnez-moi, Votre Majesté. » Il s'est avéré que le soi-disant voleur était en fait le prince. Mais le prince n'avait pas le temps de régler ses comptes avec la femme. Il a laissé un sac de pièces d'or, puis est rapidement parti à cheval. À ce moment-là, la servante n'aurait jamais imaginé que cette rencontre fortuite avec le prince changerait sa vie. De retour chez elle, Annie n'a pas choisi de garder ses pièces d'or pour elle. Elle a plutôt décidé d'utiliser cet argent pour racheter le mari d'une autre servante. Pendant ce temps, le prince a été intercepté par la garde royale dans les bois. Il s'est avéré qu'il s'était enfui en douce. C'est aussi la raison pour laquelle il avait volé le cheval. Une fois attrapé, le prince ne s'est pas précipité pour retourner au palais. Il a plutôt amené le cheval volé au manoir. La duchesse, informée, est sortie pour l'accueillir. Le prince a déclaré qu'il venait rendre le cheval et lui a demandé où se trouvait la servante du matin. Mais il n'a pas obtenu la réponse qu'il voulait. Le prince est rentré au palais d'humeur complexe. Mais à peine arrivé à la porte, il a entendu quelqu'un crier au loin « Écoutez, libérez-le immédiatement! Dégagez d'ici !» Remarquant l'arrivée du prince, Annie s'est immédiatement inclinée, craignant qu'il ne la reconnaisse comme la servante du matin. Il s'est avéré que peu de temps auparavant, afin de pouvoir s'infiltrer avec succès dans le palais, elle s'était procuré de somptueux vêtements, se faisant passer pour une noble pour venir ici. Mais Annie n'avait jamais imaginé que l'homme en charge des esclaves prendrait l'argent mais refuserait de libérer la personne. Mais Annie n'a pas été reconnue par le prince. Alors Annie a plaidé sa cause. Elle a reproché au prince sa négligence dans la gestion, faisant de ses sujets des voleurs par nécessité, pour ensuite les punir. Alors que tout le monde pensait qu'elle serait sévèrement punie, le prince a plutôt ordonné de libérer la personne. Voyant que son but était atteint, Annie a ordonné à la servante de partir rapidement, pressée de s'enfuir. Mais à peine avait-elle fait quelques pas que le prince l'a rattrapée. Réalisant qu'elle était maintenant une noble, elle a dit qu'elle était la fille d'un duc d'un pays voisin, venu ici rendre visite à sa cousine. Sous son interrogatoire incessant, Annie lui a dit qu'elle était mademoiselle la comtesse de Nicroncride. Puis, le temps de se retourner pour saluer sa mère, Annie a disparu du champ de vision du prince. Le soir, le prince a demandé à sa mère des informations sur le comte de Nicroncride, mais il était destiné à ne pas obtenir de réponse, car Nicroncride était le nom de la mère biologique d'Annie. Bien que le titre soit fictif, la mère d'Annie était bel et bien une noble. Tout cela remonte à la mort de sa mère biologique. Son père, le duc, a épousé l'actuelle duchesse. Depuis son enfance, la femme n'a jamais aimé Annie. Elle pensait qu'Annie lui volait l'amour du duc. Mais jusqu'à ce que le duc meure dans un accident lors d'une sortie, elle a commencé à cibler Annie. Au fil des années, Annie a été reléguée au même rang que les servantes. N'ayant pas